kotanga mikolo kolonanga ona ebandenge yako banga yo eye ona ekolako tosaka kombo na yo yango la Bible dit heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Lakisanga ndinga kotanga mikolo kolonanga ona ebandenge yako banga yo eye ona ekolako tosaka kombo na yo yango la Bible dit heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Yango la Bible dit heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Yango na lindo la kisanga ona ekola kulinga kaya molili etondi mokili bakebele bakomi kolala kasingana na teo molimo santu pelisa wina na motema yanga ona ekola kolingaka yo sunganga na batela bafuta nalingi nazanga lola te lakisanga lolenga kotambola ngengisa bazela nanga nyonso. Tendre Dieu d'amour et Elohim le Créateur, Père Céleste, Papa, je te bénis, je te rends gloire. Je recommande ce moment entre tes saintes mains, conduit par ton esprit. Je repousse tout ce qui ne te glorifie pas. Père, bénis l'oreille et le cœur qui va te recevoir. Parlez-nous précieux de notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ le juste, gloire, 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 gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, parlez-nous précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je voulais partager avec vous une pensée du Seigneur dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17. Je vais prendre le verset 8 jusqu'à 16. Après, je prendrai aussi le verset 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il se campa face aux troupes israélites et leur cria: pourquoi vous êtes-vous rangés en ordre de bataille? Moi, je suis les Philistins, et vous, les esclaves de Saül, choisissez parmi vous un homme et qu'il m'affronte en combat singulier. S'il peut me battre et qu'il me tue, alors vous vous serez assujettis. Mais si c'est moi le vainqueur, et si je tue, c'est vous qui nous serez assujettis et vous serez nos esclaves. Puis il ajouta: je lance aujourd'hui ces défis à l'armée d'Israël. Envoie-moi un homme et nous nous affronterons en combat singulier. Quand Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent démoralisés et une grande peur s'empara d'eux. Or, David était fils d'un Éphraïtien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, et qui avait 8 fils au temps de Saül. Isaïe était très âgé. Or, David était fils. Ses 3 fils aînés avaient suivi Saül à la guerre. L'aîné s'appelait Eliab,
le second Abinadab et le troisième Shama. Et quand David c'était le plus jeune, lorsque les trois aînés eurent suivi Saül, David faisait le va-et-vient entre les camps de Saül et Bethléem pour y garder les moutons de son père. Chaque matin et chaque soir, les Philistins venaient se présenter en face de l'armée d'Israël, et cela depuis 40 jours. David demanda aux hommes qui se tenaient autour de lui: qu'est-ce que l'on donnera à celui qui abattra ces Philistins et qui lavera le peuple d'Israël de la honte qu'il lui a infligée? Que c'est donc cet incirconcis des Philistins pour oser insulter les bataillons du Dieu vivant. Amen. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, le thème, je l'ai intitulé les combats. Donc je vais faire combat 1 et 2. Ça c'est la première partie. Comme d'habitude, c'est votre bien-aimé Nzemampe Ewang Israël de l'éternité. Les sceaux du cœur, les sceaux de l'éternel, les réserves de Yehoshua Amashia. Mes bien-aimés, je voulais partager avec vous, comme je vous ai dit, le thème, je l'ai intitulé les combats. Ici, dans la parole, nous voyons que David, son père l'avait demandé d'aller visiter, voir ses frères qui étaient partis pour les combats. Il y avait la guerre entre Israël et les Philistins. Saül, qui était le roi d'Israël, est parti combattre les Philistins ensemble avec les trois frères de David. L'aîné qui s'appelait Eliab, Abinadab et Shama, le troisième fils qui était parti là-bas. Mais David, il était 8e de la famille. Mais en suivant ses frères, il est allé comme 4e fils de Isaïe. Et la Bible nous dit que les deux parties, Israël et les Philistins, étaient positionnés. Les Philistins avaient pris de l'autre côté dans une montagne et Israël aussi dans l'autre montagne. Mais entre les deux montagnes, la vallée qui était là, c'est là où Goliath, qui descendait chaque jour pour faire les défis, pour provoquer l'armée de l'Éternel, pour provoquer les enfants d'Israël. Et la parole nous dit que c'était pendant 40 jours que cet homme venait pour défier les enfants d'Israël. Et la Bible nous dit que tous ils avaient quoi? Peur pour aller confronter Goliath. Même le roi Saül, qui était là, ne disait rien. Et cet homme était en train de défier le peuple de Dieu pour dire que non, on ne peut pas continuer. Le combat, on s'arrête ici. Moi, je descends. Je suis ici dans la vallée. Cherchez quelqu'un parmi vous. Si la personne vient, moi avec cette personne, on va faire le combat. Celui qui va gagner, si moi je tue cette personne, vous deviendrez, vous, Israël, deviendrez nos esclaves.
Et que si la personne de chez vous gagne ou il me tue, nous deviendrons vos esclaves. Et le défi était lancé. Mes frères et sœurs, même dans nos vies comme ça, il y a des moments où nous avons des situations un peu compliquées. Où toi-même tu peux voir que non, peut-être Dieu n'est plus avec moi. Mais qu'est-ce qui a poussé les enfants d'Israël? La Bible dit, tous ils avaient quoi? Peur de Goliath. Donc la peur détruit même, diminue même la foi. La peur peut amener quelqu'un vers des doutes, commence à douter, est-ce que réellement Dieu est avec moi? Est-ce que si j'avance, je peux gagner cet homme? C'était ça, les grands problèmes ou question majeure qui était parmi les enfants d'Israël en train de se demander, si moi je pars, est-ce que je peux gagner cet homme? Ils regardaient quoi? L'apparence de Goliath. Et si vous lisez même les passages, vous verrez que quand David est arrivé, il a déposé les choses qu'il avait amenées pour ses frères. Il s'est approché là où étaient les deux camps ou les deux armées. Donc les Philistins en face, lui il était du côté Israël. Et il a vu cet homme en train d'insulter l'armée de l'Éternel. Et personne parmi les enfants d'Israël pouvait répondre à cet homme. Et David a posé la question, même ses frères les a découragés, dit non mais toi, tu es toujours comme ça, tu es kyrié, tu fais tout le temps. David a dit non, moi je demande si la personne descend pour combattre cet homme, qu'est-ce qu'on doit donner à cet homme? À cette personne qui va combattre Goliath. On lui a donné, on lui a répondu, on va lui donner, le roi va récompenser d'abord sa famille et va donner sa fille en mariage. Donc, David avait compris. Je prends maintenant les témoins. Je vais lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, le verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi, je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours. Poursuivre, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Dieu dit, ne sois pas effrayé. Vous savez que la peur amène les gens même à douter leur capacité, à oublier que moi je suis un enfant de Dieu, à oublier que la Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Le jeune David, le petit David, quand il est arrivé, il a dit non, moi je dois faire quelque chose. Est-ce que vous voyez ça? On prend 2 Timothée chapitre 1er, le verset 7, je lis au nom de Jésus-Christ. Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour, de maîtrise de soi. Ah. Paul dit que l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Si tu te trouves devant une situation pareille, tu es en train de regarder l'apparence
que cet homme, il est plus fort que moi. Tu es en train de regarder que non, en train d'hésiter, tu auras ce qu'on appelle perte de foi. Or, c'est la foi qui nous donne la force, la détermination. C'est pour ça que Paul dit, l'esprit que nous avons, c'est un esprit d'amour, de maîtrise en soi. Vous voyez ça. Mais David avait ça. Quand tout Israël était en train de trembler devant Goliath, David avait ça. Mes frères, la peur déstabilise l'esprit et ouvre la voie à la défaite. C'est ça. Imaginez pendant 40 jours, cet homme descendait pour défier les peuples et personne parmi les enfants d'Israël et qui avait l'Éternel, le Créateur, et qui voyait tout le temps la main de Dieu en train d'opérer parmi eux, mais ils avaient peur de qui? De Goliath. La peur détruit même la foi. Je vais prendre psaume 56, pardon. Je prends la version Semer. 56, verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les jours où j'ai peur, je mets ma confiance à toi. Ça, c'est David. Les jours où j'ai peur, je mets ma confiance à toi. Si tu ne mets pas ta confiance à Dieu, tu vas finir comme les enfants d'Israël qui tremblaient devant Goliath. David dit, les jours où j'ai peur, je mets ma confiance à toi. Psaume 112, versets 6 à 7. Celui qui obéit à Dieu ne tombera jamais. On se souviendra toujours de lui. Je prends le 7. Il ne doit pas avoir peur des mauvaises nouvelles. Son cœur est tranquille et il a confiance dans le Seigneur. Voilà. Il faut avoir confiance à qui? À lui. La peur des enfants d'Israël. David, lui, si vous lisez tout le temps David tout le temps montrait sa reconnaissance à Dieu. Reconnaissez le bienfait de l'Éternel. Et il savait que c'est mon Dieu peut tout me donner. Devant toute situation, c'est pour ça qu'il a dit, les jours où j'ai peur, je me confie. J'ai ma confiance à qui? En toi, donc à l'Éternel. David est allé là-bas. Je vous ai dit qu'il était 8e. Donc le 8e fils d'Esaïe. Mais il est parti suivre ses frères comme 4e, puisqu'il avait déjà 3 de ses frères qui étaient avec le roi. Pourquoi? Puisque David, il est de la tribu de Juda. Juda, c'est le 4e fils. On dit tout le temps, les lions de la tribu de Juda. Donc, le 4e, le chiffre 4 aussi, c'est la délivrance. Quand vous lisez la parole, vous allez voir que non. Oui, Lazare,
a été ressuscité le 4e jour. Donc, David, il est arrivé comme 4e pour sauver, pour libérer, pour accorder la victoire à son peuple. Je prends un témoin de ce que je viens de parler. Daniel chapitre 3, les versets 23 à 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. Quant à Shadrach, Meshach, Abed-Nego, ils tombèrent tous les 3 ligotés au milieu de la fournaise où brûlait un feu ardent. C'est alors que le roi Nabuchodonosor fut saisi de stupeur. Il se leva précipitamment et s'adressa à ses conseillers. Il demanda: n'avons-nous pas jeté 3 hommes tout ligotés dans le feu? Il répondit au roi: bien sûr, Majesté. Eh bien, reprit le roi, je vois 4 hommes sans lier qui marchent au milieu du feu sans subir aucun dommage corporel. Et le 4e a l'aspect d'un fils de Dieu. Voilà. Donc, ils ont jeté Daniel et ses compagnons. Le roi, quand il a regardé, puisqu'il avait peur que Daniel, le feu va le consumer, parce que le roi, si vous lisez les passages de Daniel, vous verrez que le roi n'était pas convaincu de tout ce qu'on reprochait à Daniel. Mais, comme c'était la loi, et il y avait des gens qui appuyaient derrière, qui voulaient qu'on puisse jeter Daniel et ses compagnons là-bas, dans le feu. Donc, le roi s'est mis debout. En regardant, il a vu que non, il y a une 4e personne qui est dedans, là, en train de tourner. Et il détermine, il a l'aspect d'un fils de Dieu. La délivrance. Donc, le 4e, qui est lui-même le Seigneur de gloire, puisque lui, c'est aussi le chiffre 4. Tous les chiffres, c'est lui, mais il s'identifie souvent le chiffre 4. Quand on lit la Bible, on dit que les lions de la tribu de Juda. Juda, c'est le 4e fils. Quand vous allez vers la création, vous verrez que le soleil, c'était le 4e jour. Or, lui-même, le Seigneur, il est le soleil. Puisque dans Luc, on dit le soleil de la justice. Le soleil levant nous a visités. Ça, c'est dans Luc. Il est aussi le soleil de la justice. Donc, il est là pour délivrer son peuple. Il ne faut jamais décourager devant une situation. Même si quelqu'un vient pour te défier, tourne-toi vers l'Éternel. Tourne-toi vers le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui la solution. La peur diminue la foi. Il va t'amener vers des doutes. Si tu commences à douter, c'est là où l'adversaire est content. C'est là où le diable va te détruire. Mais si tu es déterminé, comme David avait dit, j'ai mis ma confiance à toi, le diable fuira loin de toi. Nous allons voir le conseil que Moïse, avant sa mort, ce qu'il a dit à Josué et aux enfants d'Israël. Donc je vais prendre Deutéronome chapitre 31, les versets 6 à 8. Je lis au nom de Jésus.
Prenez courage, tenez bon, ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer par eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche lui-même avec vous. Il ne vous délaissera pas et ne vous abandonnera pas. Ça, c'est le conseil de Moïse. Il dit aux enfants d'Israël, et particulièrement à Josué, prenez courage, tenez bon, ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer par eux. Est-ce que vous voyez ça? La peur. Je prends le verset 7. Puis Moïse appela Josué et lui dit devant tout Israël, prends courage, tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays que l'Éternel a promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Et c'est toi qui leur en feras prendre possession. Moïse réclame quoi? À Josué. Il dit à Josué, prenez courage, tiens bon, ne te laisse pas effrayer. C'est ça. Le verset 8. L'Éternel lui-même marchera devant toi et il sera avec toi. Il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Il répète toujours, ne te laisse pas effrayer. C'est ça. Mes frères, le combat. Regardez même quand les sportifs là, des boxeurs, tout ça, quand ils arrivent, tu vois les agiter, en train d'insulter pour faire peur à l'autre. Et quand l'autre va avoir peur, peut-être le démoraliser, va perdre le contrôle, à lui il profite. C'est ça le plan de l'ennemi. S'il vient, il commence à te montrer. Un jour, je vais vous démontrer, puisqu'il y a beaucoup, peut-être à la deuxième partie des combats 2, je vais vous parler un peu, parce qu'il y a des gens qui prêchent, qui disent non, Satan là, pour détruire ta richesse. Satan n'a pas besoin de richesse. S'il vient détruire quelque chose de chez toi, c'est pour te déstabiliser, pour mettre des doutes en toi, pour affaiblir ta foi. Satan cherche à affaiblir ta foi. Les biens matériels, est-ce qu'il en a besoin? Parce que Satan aussi, c'est un esprit. Est-ce que vous voyez ça? Ça, on verra ça par la grâce de Dieu. Donc, comme je vous ai dit, il ne faut jamais avoir peur. Devant le combat, confie-toi à Dieu. Parce que l'adversaire viendra pour t'intimider, pour te faire des chantages, te décourager, te démoraliser. Et comme ça, lui peut prendre l'avantage. Et quand tu auras des doutes, tu commences à voir ce qu'on appelle perte de la foi. Ta foi commence à diminuer, tu commences à douter. Là, l'ennemi est content. Psaume 27, le verset 1 à 3, je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand ceux qui font le mal s'approchent de moi pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis
ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Verset 3. Si une armée se campe contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se lève contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. David, même si une guerre se lève contre moi, il sera toujours plein de confiance. Parce qu'il sait que celui qui est en lui, il sait que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous proclamons, c'est lui le créateur de toutes choses. Il est le créateur. Et nous sommes les créatures. C'est vrai ça. 29. Non, mes frères et sœurs, malgré tout ça, la Bible nous dit d'avoir pris confiance à Dieu. Devant le combat, ne recule pas. Faut pas avoir peur. Invoque-lui, demande-lui, et il va te dire ce que tu peux faire. Jérémie 17, les versets 7 à 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel et qui fonde sur l'Éternel toute son assurance. Il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui étend ses racines vers les ruisseaux et il ne redoute rien. Lorsque vient la chaleur, ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse et il ne cesse pas de produire du fruit. Voilà l'homme qui se confie à l'Éternel. Que ce soit des vents, des tempêtes, il sait que mon Dieu est là. Le combat, tant que nous sommes encore sur cette terre, la terre des vivants, il y aura toujours des combats, il y aura des situations compliquées. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons regarder l'Éternel. Ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est Dieu. Il est écrit, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. C'est vrai ça. Je prends Salomon, l'homme sage, dans le livre des Proverbes chapitre 21, les versets 30 à 31. Je lis au nom de Jésus-Christ. Aucune sagesse, aucune intelligence, aucun avis ne tient devant le Seigneur. On équipe les chevaux pour les jours du combat, mais c'est le Seigneur qui donne la victoire. On équipe les chevaux pour les jours du combat. C'est comme les Philistins et Israël étaient bien équipés. Lui-même Goliath, il avait même quelqu'un qui transportait ses instruments pour le combat. Bien équipé, Goliath. Salomon dit, la victoire vient de qui? De l'Éternel. C'est lui. Oh non, moi mes oncles, les démons me menacent, les sorciers, nanana. Oh, non. Fais confiance à Dieu.
David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Il ne s'est pas arrêté seulement au niveau des montagnes. Il a dit, mais le secours vient de l'Éternel. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. C'est vrai ça. Attends. Les 40 jours, Goliath est en train de défier le peuple de Dieu. En train de semer la peur et décourager les enfants de Dieu. Les 40 jours, le Seigneur dans le désert, en train de jeûner, la Bible dit pendant 40 jours et 40 nuits, Satan se présentait devant l'Éternel, commençait la tentation, donner l'offre à Jésus. Il faut faire ça, tu as jeûné devant moi, tu vas m'adorer. Le Seigneur n'a pas cédé. Niet, il a dit non à Satan. C'est pour ça même Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui? Et ça sera la détresse ou les biens d'angoisse ou encore la persécution, la faim, les privations, les dangers, la mort. Qui va nous séparer de l'amour de Christ? Ça c'est dans Romains chapitre 8, le verset 35. Je prends mon dernier verset. Job chapitre 19, le verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier sur la terre. C'est vraiment agréable. Le Seigneur, il est là pour toi, mon frère. Le combat, David est parti combattre physiquement. Puisque nous, le véritable David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On va voir combat 2. C'est là où on va parler. David, c'était dans la chair. Nous, c'est spirituellement. Comment l'adversaire vient. Il met des doutes, comme il a mis aux enfants d'Israël. Ils avaient peur de Goliath. Goliath les a défiés pendant 40 jours. Et personne n'osait à parler. Ils étaient là calmes. Mais notre Dieu, qui s'est manifesté à David, c'est pour donner la victoire. Le véritable David, Yehoshua Mashiach. Vraiment, mes frères et sœurs, que le Seigneur de gloire vous bénisse. Par la grâce de Dieu, nous allons, dans les jours qui viennent, on va parler de combat 2. Ça, c'est 1 et 2. Par la grâce, on va parler de ça. Comme j'ai toujours demandé, continuez à prier pour nous. Continuez à vous abonner, à liker nos vidéos, à partager nos vidéos. Il y a un numéro de téléphone. Ceux qui veulent être assistés par nos conseils de prière, nous sommes disponibles. Vraiment que le Seigneur de gloire vous bénisse. Pour tous ceux qui ont des problèmes, que ce soit la maladie, qu'ils reçoivent la guérison au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont des problèmes, que notre Dieu intervient, qu'il vous accorde la solution.
Soyez bénis au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Quand j'étais perdu comme une brebis égarée, un sauveur s'est mis à ma recherche. Un agneau a été immolé pour moi. Le bon berger traça un chemin pour ma rédemption. Un roi glorieux s'est fait Messie souffrant pour me racheter. Un roi glorieux s'est fait Messie souffrant pour me racheter. Homme de douleur, habitué à la souffrance, il prit ma place et s'est chargé de mes iniquités. Jésus paya tout, c'est au prix de son sang qu'il m'a racheté. C'est au péril de sa vie que j'ai été sauvé. Jésus paya tout, il m'a racheté. C'est au péril de sa vie que j'ai été sauvé. Maintenant, je retourne en Éden parce que mon berger a ouvert le chemin pour moi. Je peux toucher